Après un moment de retrait des activités politiques, Trésor Pabumbaki, acteur et analyste politique, sort de son mutisme par une conférence de presse en annonçant son positionnement politique basé sur le pragmatisme. Dans sa démarche, il s'illustre comme un partisan de la bonne gouvernance et fort de propositions en décriant la situation politique, sociale et économique du Congo. Son idéal est d'analyser les enjeux et défis qui sont au Congo en vue d'améliorer la bonne gouvernance, condition sine qua non pour atteindre les objectifs de développement. Le positionnement politique que je prône aujourd'hui à travers ce retour sur la scène politique, c'est un positionnement qui est clair, basé sur ce qu'on appelle le pragmatisme. Puisque nous partons tous d'un principe qui est clair, c'est de pouvoir donner à nos populations la possibilité d'avoir une vie meilleure. Et si tel est notre credo, alors par rapport à cela, nous devons nous poser des questions, mais qui sont réellement les bonnes. Si aujourd'hui notre génération ne peut pas mener ce combat, si nous devons rester tous dans le cadre normalement de notre opposition, dans le nihilisme, à pouvoir tout nier, parce que nous voulons simplement faire comprendre aux autres que rien n'est fait, malgré qu'on peut constater qu'il y a un certain nombre de déboires dans les politiques qui sont mises en place, mais rester dans ce créneau. Ou bien opter pour une posture qui est tout simplement là pour soutenir les actions du gouvernement. Non, nous pensons qu'au regard de ce qui se passe dans notre pays, au regard des déboires qui sont aujourd'hui observés, que ce soit dans le cadre des dirigeants qui nous dirigent, il est fort et force est de constater que la nécessité s'impose pour nous de pouvoir opter à une position qui est très claire, celle de pouvoir aider à travers des propositions fortes, mais dans la critique constructive, les actions du gouvernement et même les autorités que nous dirigent. Changer le mécanisme de gouvernance passe aussi par catégoriser les secteurs prioritaires pouvant améliorer la situation socio-économique dans le sens large. Tous les citoyens doivent être amenés à peser sur l'échiquier des propositions. La décision, aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui va pouvoir décider. Mais si chaque citoyen peut être amené à élever le débat, à imposer un certain nombre de thèmes qui sont les thèmes les plus importants sur l'échiquier national, je pense que nous pouvons être tous les aiguilleurs qui vont aiguiller nos décideurs jusqu'aux futures élections afin de pouvoir, si possible, refonder la classe politique. Maintenant, aujourd'hui, plusieurs retraités n'ont plus d'influence vis-à-vis de leurs enfants. Plusieurs parents également qui aujourd'hui sommeillent sur le chômage n'ont plus évidemment de force de pouvoir peser sur l'éducation de leurs enfants. Et donc, par rapport à cela, je pense que la meilleure position à pouvoir prendre, c'est de pouvoir régler ces problèmes et de pouvoir définir des objectifs clairs de notre éducation. Dans notre loi fondamentale, nous avons un principe qui est clair, c'est que l'éducation est obligatoire jusqu'à un certain nombre d'années, notamment 16 ans. Mais aujourd'hui, avant 16 ans, nous arrivons à remarquer que plusieurs enfants qui entrent à l'école à l'âge de 6 ans arrivent à décrocher avant même d'atteindre les 16 ans. Et donc, il va falloir revoir notre politique éducative. Cette conférence de presse marque sa rentrée dans l'arène politique et pour un brin d'histoire, Trésor Pabumbaki fut un militant de l'UPADES, parti de l'opposition en République du Congo.